Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans cette chaîne YouTube. Alors dans cette chaîne, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous bien sûr et cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas manquer certaines de nos vidéos et surtout partagez afin que l'évangile puisse aller de l'avant parce que nous vivons la fin des temps. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui est « Si vous avez honte de moi dans cette terre, j'aurai aussi honte de vous quand je vais revenir. » C'est Jésus qui nous a dit cette parole, mes frères et mes sœurs. Jésus a dit que si on a honte de lui, pourquoi il a dit? Parce qu'il savait que beaucoup de personnes auront honte de lui dans cette terre. Et il a aussi dit que si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous quand je vais revenir dans ma gloire avec mes saints anges. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette journée. Merci pour ta protection. Viens dans nos cœurs, pardonne nos péchés. Attire nos cœurs vers toi alors que nous commençons l'étude de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs. Ne nous abandonne pas. Guéris les malades en ce jour dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les oublie pas. Assiste-nous, viens dans nos cœurs, éloigne-nous tout orgueil, prends le contrôle de cette étude. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous a dit que si on a honte de lui, il aura aussi honte de nous. Mais comment avoir honte de celui qui nous a aimés, celui qui est venu sur la terre? Il nous a rachetés par son sang. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est descendu sur la terre. Il est venu sauver l'homme. Alors que nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, l'homme était condamné à la mort éternelle. Grâce au sacrifice de Jésus, il y a eu réconciliation entre le ciel et la terre. Oui, beaucoup de personnes ont honte de Jésus. C'est pourquoi nous allons lire Luc 9, 26. Luc 9, 26, il est écrit. Luc 9, 26. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc 9, 26, il est écrit. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit que si on a honte de lui, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont honte de Jésus, qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Surtout nous les jeunes filles. Nous les jeunes filles. Par exemple, tu es avec tes copines, tu as honte de dire que je suis chrétien. Tu as honte de dire que, on va dire que tu n'es plus dans la mode, tu n'es plus dans le showbiz. Tu es déjà devenu chrétien. Tu as honte de Jésus. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Oui, beaucoup de personnes ont honte de Jésus de nos jours. En 2022, ils ont honte de Jésus alors que Jésus est mort pour nous. Jésus n'a pas eu honte de mourir pour nous. Jésus a souffert pour nous. Jésus a accepté tout, l'humiliation, les moqueries pour nous sauver sur la croix. Tu es par exemple avec tes collègues de travail. Tu as honte de dire que tu es chrétien. Tu as honte de dire que on va dire que je suis là dans ces choses-là.
Quelle chose! Mes frères et sœurs, Jésus, lui, il est roi. Jésus, lui, il est dans son trône maintenant. Les anges le donnent louange et honneur. C'est nous ayons honte de nous-mêmes. Parce que c'est nous qui mourrons. Nous sommes des mortels. Comment avoir honte de celui qui a souffert pour nous? Il a quitté le ciel. Il est venu mourir pour nous. Il a tout accepté. L'humiliation pour nous sauver sur la croix. Jésus a tout accepté pour nous sauver. Jésus a tout accepté pour nous sauver, mes frères et mes sœurs. Il s'est humilié, il s'est dépouillé de tout. Il n'a pas eu honte de mourir pour l'homme. Mais certaines personnes ont honte de Jésus de nos jours. Ils ont honte de confesser leur foi, qu'ils sont chrétiens. Surtout quand une jeune fille, par exemple, elle était dans la vie du monde. Elle a honte d'accepter Jésus. Elle va dire, ah, mes copines auront honte de moi. On va dire que je ne suis plus dans le showbiz. Je ne suis plus dans le show business. Je ne suis plus, je ne pars plus dans les boîtes de nuit. Beaucoup ont honte de Jésus. Il y a même d'autres, par exemple, dans son lieu de travail, il a honte de dire qu'il est chrétien. Il a honte que les gens sachent qu'il est chrétien. En bref, il a honte de Jésus. Oui, beaucoup de personnes ont honte de Jésus. Mes frères et mes sœurs, n'ayons pas honte de Jésus. Jésus nous aime. Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Jésus nous a rachetés. Nous allons encore lire Marc 8, 38. Marc 8, 38. Marc. Nous allons lire Marc. Marc, c'est après Matthieu. Nous allons lire Marc 8, 38. Marc 8, 38. Marc 8, 38, il est écrit. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Oui, c'est clair. Jésus dit que, puisque c'est notre génération, quiconque aura honte de lui dans cette génération, Jésus aura aussi honte. Mais c'est du tic au tac, non? Tu as honte de moi. Quand je reviens dans ma gloire, j'ai aussi honte de toi. C'est clair et net. On va relire, mes frères et mes sœurs. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est clair. Beaucoup de personnes ont honte de Jésus. Beaucoup de personnes ont honte de confesser leur foi chrétienne. Ils ont honte d'un roi. Jésus est roi. Jésus détient nos vies dans ses mains. Jésus détient notre souffle dans ses mains. Il est mort pour nous. Il a souffert pour nous. Comment pourrions-nous avoir honte de lui, mes frères et sœurs? N'ayons pas honte de Jésus. Jésus est bon. Jésus nous aime. Jésus est retourné au ciel, nous préparer des places. Il revient bientôt. Dans ton lieu de travail, n'aie pas honte de parler de Jésus à tes collègues de travail. Dans ton école, n'aie pas honte de dire que tu es chrétien. Dans ton foyer, n'aie pas honte de parler de Jésus avec ton époux, ta femme et tes enfants. Par exemple, tu es dans le bus. N'aie pas honte de parler de Jésus. Beaucoup ont honte de Jésus. Surtout quand il est invité à une fête. Il est avec ses collègues de travail, les grands types. Quand il est avec les grands de la terre, il a honte de confesser sa foi chrétienne. Il a honte de Jésus. Surtout nous les jeunes filles. Je le redis encore, les jeunes filles, ah,
On va dire que je suis dans ces choses-là. On va dire que je ne suis plus dans la mode. On va dire que je ne suis plus du showbiz. On va dire que, mes frères et mes sœurs, connaître Jésus, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Car la vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. N'ayons pas honte de Jésus, où qu'on se trouve dans notre lieu de travail, dans notre école, à l'université, partout confessons notre foi. Jésus n'aura pas honte de nous quand il va revenir et il revient bientôt nous chercher. Tous les signes de tout ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est les signes de son retour, c'est les signes de son avènement. Oui, il dit que si vous avez honte, on va relire. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, on est même des pécheurs et on a honte de celui qui est venu nous sauver. Ayons honte de nous, c'est nous les mortels, c'est nous qui allons mourir. Jésus, lui, ne meurt pas, il est immortel. Il est au ciel, il est allé nous préparer des places. Il est loué par les anges, les séraphins et les chérubins. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est clair et net. On va lire maintenant Galates 3, 13. Galates. On va lire Galates. Alors là, je lis avec la version, Louis II. On va lire Galates 3, 13. Galates. On va lire Galates 3, 13. Galates 3, 13. Galates 3, 13, il est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous écoutez, Jésus a accepté, on va relire, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus n'a pas eu honte de nous. Jésus est mort pour nous. Il a préféré être malédiction. Oui, parce qu'à l'époque, les gens qu'on crucifiait sur la croix étaient considérés comme maudits. Pour nous sauver, Jésus a accepté d'être maudit. Pour nous sauver, pour qu'on soit sauvé quand il va revenir, Jésus a accepté qu'il soit maudit pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, qui va voir cette vidéo. Mais comment avons-nous honte de Jésus? Jésus est immortel. Jésus peut redonner la vie à un mort. Jésus a ressuscité Lazare. Lazare qui a été enterré, ça faisait déjà 4 jours. Jésus a ressuscité Lazare. Je ferai une vidéo prochainement sur l'histoire de Lazare. Vous allez voir que la résurrection est réelle. On ressuscitera bientôt quand Jésus reviendra. Oui, Jésus est mort pour nous. Maintenant, on va lire Ésaïe 53. Ésaïe 53. Pardon. Ésaïe 53, premier. Ésaïe 53, premier, il est écrit. Qui a cru à ce qui Pardon, je reprends. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes,
Oh, Jésus était méprisé et abandonné pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mes frères et mes sœurs, Jésus a supporté tout ça pour toi et pour moi. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Jésus, en quittant le ciel, s'est dépouillé de tout pour te sauver, pour me sauver. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire parce qu'il est venu comme un simple homme semblable à nous. Méprisé et abandonné des hommes, Jésus a été méprisé à cause de moi, à cause de toi. Ma soeur, comment on peut avoir honte de lui alors qu'il n'a pas eu honte de nous, mes frères et mes soeurs? Homme de douleur et habitué à la souffrance, Jésus a eu la douleur pour me sauver. Jésus a eu la douleur pour te sauver. Semblable à celui dont on détourne le regard, tout le monde le méprisait, se moquait de lui. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances. Jésus a porté tes souffrances. Qui va voir cette vidéo? Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, on ne l'a pas considéré, on l'a méprisé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, nous sommes guéris grâce au sacrifice de Jésus. Nous sommes guéris grâce au grand sacrifice que Jésus a consenti pour me sauver, pour te sauver. Mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de Jésus. Ayons honte de nous. C'est plutôt nous les mortels, parce que nous, on est candidats à la mort. On est tous candidats à la mort. Oui, on ressuscitera seulement quand Jésus reviendra. Tant qu'on est dans cette terre, un jour, on finira par mourir. Nous sommes des êtres faibles et mortels. Nous sommes des pécheurs. Jésus est puissant. Jésus est roi. Et si nous sommes amis à Jésus, il nous protégera. Il nous donnera la paix du cœur. Il nous donnera la santé. Il nous donnera la protection des anges. Et le plus beau, c'est que il va écrire nos noms dans le livre de vie au ciel. Parce que le but du chrétien, ce n'est pas de rester dans cette terre. La parole de Dieu nous a confirmé, cette terre sera détruite. Bientôt Jésus reviendra. Cette terre prendra fin. Cette terre de souffrance, de maladie, de mort, de stress, d'angoisse, d'injustice, de misère. Jésus nous a déjà sauvés. Jésus a remporté la victoire. Bientôt, c'est bientôt, notre Seigneur revient bientôt. Préparons-nous, mes frères et sœurs. On se prépare comment? En laissant le mal. On se prépare dans la repentance. N'ayons pas honte de Jésus. Si on a honte de lui, quand il va revenir dans sa gloire avec ses saints anges, il aura aussi honte de nous. Il ne va pas nous prendre. On va rester. Parce qu'on ne l'a pas accepté, on a eu honte de lui, on a préféré les plaisirs du monde, alors que ce monde est vanité et poursuite du vent, tout est vanité.
Jésus a racheté l'homme. Jésus revient bientôt nous chercher. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude, Papa. Tu nous as dit que si on a honte de toi, tu auras aussi honte de nous quand tu vas revenir. Aide-nous à ne pas avoir honte de toi. Au contraire, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à parler de toi. Aide-nous à faire ta volonté, Seigneur. Éloigne-nous des mauvaises pensées, viens dans nos cœurs, chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous pour nous faire du mal. Protège nos familles, souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, visite les papas. Nous remettons toutes nos vies entre tes mains. Nous remettons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Protège-nous par tes anges puissants. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre étude. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez, surtout cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas manquer nos prochaines études. Allez, portez-vous bien, bonne journée, bye bye.